économes, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 25 mai. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans en devenir ou déjà mamans, et bien sûr à toutes les mamans qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, pour lesquelles c'est pas forcément un jour joyeux, c'est un jour d'émotion. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la quatrième semaine du mois de mai. Mon mois de mai compte 5 semaines. Mais avant de faire mon bilan, je voulais vous montrer des petites choses que j'ai reçues. Je suis ravie. Alors, dans un premier temps, j'avais fait une commande à Céline de mes économies et défis. Je vous l'ai montré bien sûr sur, pardon pour le bruit, sur Instagram. Je vous l'ai montré en début de semaine, me semble-t-il. Alors, hop. Donc, un petit mot que je mets là, hein, qui ne regarde personne. Une jolie carte de remerciement avec une petite pastille à gratter. Très, très jolie. Alors, je lui avais demandé de me faire celui-ci. C'est la Marelle. Il est très, très joli aussi, hein, dans les couleurs un peu pan. Je trouve ça très, très, très doux. Et puis, ici, le puzzle mystère. Mais la somme de ton choix, donc je pense que c'est avec des dés, on peut avancer comme on veut, ou bien un peu de oui, je pense que ça doit être ça. Il est très très beau, donc je vous mets comme ça. Et le petit mandala, ça tombe très bien, je voulais faire un peu de coloriage, c'est magnifique. Donc merci beaucoup Céline, j'ai eu en plus le plaisir de la voir directement par message vocal, c'était très très agréable. Donc déjà pour ça, merci beaucoup Céline. Et comme un plaisir n'arrive jamais seul, hein, c'est ce que l'on dit, j'ai reçu un petit paquet de Betty. Betty de Budget Famille Nombreuse. Alors je vais l'ouvrir pour que vous ne voyez pas forcément mon adresse. Pareil, j'ai un joli petit mot. Voilà. J'ai reçu... Écoutez, quand je l'ai ouvert déjà, c'était bien que je l'ai ouvert avant parce que j'étais très très émue. Donc ça évite de passer trop d'émotions via le... Comment dire, via YouTube. Pardon pour le bruit. Regardez comme elle est magnifique. Je lui ai dit qu'elle était vraiment plus que généreuse, hein. Je l'ouvrirai. Vous savez quoi? Je l'utiliserai à la prochaine vidéo. Je l'utiliserai à la prochaine vidéo. Je ne vais pas faire trop de bruit. Ça, c'est magnifique. J'ai eu d'autres choses également. Alors, un petit présent de la part de ses enfants. Je vous ai dit que c'était une séance émotion. Donc, c'est vraiment trop choupinou. Alors, j'ai demandé, bien sûr, si elle acceptait que je vous montre ce que sa fille, une de ses filles m'a fait. Regardez comme c'est magnifique, avec des couleurs comme j'adore. Je vous laisse lire, hein. En fait, je lui ai fait des stickers, et puis c'est vrai qu'on échange beaucoup avec Betty, donc c'est très très agréable. Voilà, donc évidemment je cache le prénom parce que ça ne regarde personne. Voilà, regardez ces enfants, ce qu'elles m'ont fait. Magnifique, un joli petit accroche, je peux peut-être mettre sur un des classeurs, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais les couleurs sont superbes avec mon prénom. Un petit dessin, découpage par sa petite. Et puis regardez, une jolie fleur comme ça, de feutrine avec des petits boutons. Beaucoup de création, j'aime énormément, moi ça me touche beaucoup. Et voilà, et Betty, voilà, c'est pareil, hein. De toute façon, il n'y en a pas une qui soit pas généreuse dans cette sphère, c'est vraiment trop chouette. Alors, pour tester la nouveauté, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oui, c'est un vrai billet de 5 avec une pochette en plastique. Mais je me suis dit, mais pourquoi ça?
parce qu'il y a une nouveauté, elle l'a montré sur Instagram. Je vous la présente. Elle m'a dit OK pour que je vous la présente. Elle m'a envoyé donc son dernier défi. Je pense qu'il remplacera le défi des 5 € maintenant. Alors, elle m'a envoyé dans la petite pochette qui va bien. J'espère que vous voyez bien. Et puis voilà, donc le but c'est forcément de faire des économies. Et pour faire des économies, il faut des dés, il faut un lot de 5 dés. Le principe c'est un petit peu comme le principe du Yams. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, où il faut faire des des combinaisons. Bah forcément, au cas où, elle m'a aussi envoyé les dés. Regardez comme c'est adorable. Avec des couleurs forcément que j'aime énormément. Donc que ce soit Betty, que ce soit Céline, en tout cas pour cette fois-ci, puisque vous êtes toutes généreuses, je vous embrasse en vous remerciant énormément pour toute cette gentillesse que vous partagez avec nous. Merci beaucoup. Voilà, je suis très contente d'avoir... J'avais des petits trombones. Je suis très contente d'avoir ouvert mes cadeaux avant, parce que la séquence aurait été très... Moi, je suis quelqu'un de sensible. J'aurais été très très émue. Donc on va mettre ça de côté. Bien sûr, je ne vais pas le faire aujourd'hui. On va commencer ce défi-là au mois de juin. Tout comme le défi de Céline, le très joli défi de Céline. Il y en a plusieurs aussi. Donc les défis de Céline, on va les commencer également en juin. Donc je laisse juste ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, ça veut pas. Il y a trop de choses sur ce bureau. Voilà, j'étais vraiment plus que gâtée. Je suis ravie. Vraiment, merci à toutes, mesdames. Merci beaucoup. Je dis mesdames, je sais qu'il y a des messieurs qui me suivent aussi, mais c'est principalement des dames qui... On dit que les dames, elles portent la culotte, hein, mais c'est pas faux. Hein, c'est elles qui gèrent les budgets. Je vais mettre ça là. Alors, pour que j'avance un petit peu quand même, que vous puissiez les voir. Donc voilà. Ça, c'est une... on a une chance... je vais mettre derrière parce qu'il est un petit peu plus grand. Ah, ça n'a rien à voir avec l'ordre de préférence. C'est juste parce qu'il est un peu plus grand. Et puis, oui, on est principalement des dames. Donc, mais messieurs, restez surtout, restez. Je ne veux pas vous faire fuir. Eh bien, nous allons commencer le bilan maintenant. Cette fois, c'est fait. On en parle. Vite fait, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Il ne s'est pas passé grand-chose. Pour les gens qui me demandent pour mon bullet journal, c'est de ma création. Et je n'arrive absolument pas à faire le partage de ce que j'ai créé sur mon drive à chaque fois. Ça vous demande une autorisation pour que je puisse vous partager. Bon, écoutez, pour le moment, on reste comme ça. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Vous me demandez par Drive et je vous envoie le fichier directement. Je ne sais pas faire. Et puis, j'avoue ne pas trop m'y pencher de trop puisque je fais déjà tellement de choses que... Voilà, après, je n'ai plus de temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je vous ai dit pas grand-chose. Je vous ai tourné... mon budget, une vidéo sur le budget du mois prochain en milieu de semaine. J'ai été faire quelques cours, j'ai fait le plein d'essence parce que vous vous rappelez, j'avais oui voilà, j'avais au niveau du péage, j'avais 55 € alors que j'avais provisionné 120. Ça tombait très bien dans la mesure où j'espère que ça brille pas trop pour vous. Attendez. Ah, c'est celle-ci, voilà, c'est mon ampoule. J'ai un néon spécial couture et c'est une lumière blanche, mais du coup ça clignote un peu, ça devrait aller mieux. Et donc il me restait suffisamment pour pouvoir faire mon essence, c'est ce que j'ai fait. Donc il me restera sur cette enveloppe 4,85 €. Sur les 150 € d'achat CB, j'ai utilisé. Je suis allée chez Bleu Libellule. J'en ai eu pour 14,30 €. J'en ai eu pour 49,70 €. Je voulais m'acheter des petites choses pour découper les petits autour des peaux, machin, tout ça là. Faire des jolies petites mains en attendant d'aller chez la prothésiste ongulaire. Mais tant que je fais mes vacations, eh ben, il faut que je puisse retirer tout de suite mes petites choses sur mes ongles. Donc je fais un peu moi-même. C'est du vernis basique. Hein. Voilà, donc il me reste sur l'achat CB 14,31 €, pardon. Voilà.
Orange, ça va passer la semaine prochaine. Normalement, le téléphone de monsieur, ça passe la semaine prochaine. Donc 50 €, 53 qui devrait être débité la semaine prochaine. Et ensuite, il me restera Prédicat, Netflix et le cloud de chez Google. Voilà, et tout sera passé. Pour la semaine prochaine, pardon. Oui, parce que là j'avais des vagues, mais elles étaient incertaines, donc en fait j'ai pas travaillé, donc c'est très bien. J'en ai profité. J'ai fait de la couture, donc forcément vous allez avoir petite rubrique photographie couture, forcément. Cette semaine, je vais me faire les ongles de pied, puisque bah j'avais normalement, je m'étais dit qu'on allait mettre des sandales, puisqu'il allait quand même faire beau, des jolis nu-pieds, des choses comme ça. Bah hier, oui, il a fait beau, mais sinon c'est que dalle. En fait, ils ont prévu, c'est pas octobre-novembre la semaine prochaine, je crois. Non, enfin, ils ont prévu à nouveau, pardon, pas reprévu. Ils ont prévu à nouveau météo plutôt déplorable pour la semaine prochaine. Et ben ma foi, si les nappes phréatiques nous disent encore qu'elles sont vides, j'y comprends plus rien. En tout cas, en région parisienne, on a ce qu'il nous faut. Hein. Voilà, et la semaine prochaine, je serai normalement en vacation vendredi, samedi, dimanche. Je devrais normalement vous tourner la vidéo du bilan du mois le lundi 3 janvier, puisqu'après je partirai en famille, comme je vous l'avais expliqué. Voilà, ça c'est vite fait, les blabla, les blibli, les bloblos, tout est fait. On va vider, et là, comme c'est la 5e semaine, je vais sortir également mon petit truc là de provision sur charge, qui est la 5e semaine, donc je vais la sortir ici. D'ailleurs, merci parce que vous avez apprécié la vidéo du budget que je vous ai proposé en milieu de semaine. Certaines m'ont même dit qu'elles avaient appris certaines petites choses, ou qu'elles allaient mettre en place des petites astuces. Donc je suis hyper contente que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse dans ce que je vous mets à disposition via les vidéos. Ça me plaît beaucoup. Pour moi, les enveloppes, la méthode des enveloppes, en tout cas sur YouTube, c'est vraiment un moment d'échange. J'aime énormément. Bon, allez, on y va. Alors, course, cette semaine, je ne mets rien en course. Par contre, il me reste... Mais j'ai mis déjà mon truc là-bas. J'ai pas pris ma petite fiche. C'est pas grave. 15. Alors, j'avais des petits centimes, des petites pièces rouges. Elles sont toutes parties en appoint. 11, non, 15, 16, 17, 18, 19, 20 € et 60 centimes. Donc, on va peut-être remplir juste après, pour pas qu'on cafouille. Comme c'est la 5e semaine, ça sera plus simple. Ensuite, au cas où, il me reste les 20 €. Perso, il me reste les 10 € qui se trouvent ici. Loisirs. Il me reste les 10 € aussi, mais je pense que je reviendrai chercher, la monnaie, ou peut-être se partira dans les défis. 10, hein, vous me faites confiance, hein, de toute façon, j'ai pas de raison à vous raconter des bobards. Et puis ensuite, restaurant, ça c'est au mois, donc je le laisse, on est d'accord. Hein. Il me reste 33 €. Beauté, on va en remettre dedans. Bah là, je sais qu'il est là déjà. Non, on a dit qu'on remettrait après. Et santé, il me reste 12 €. 12 € ici, mais j'ai encore... C'est où? C'est là. Il me reste encore 10 € ici. Donc on verra ça ensuite. Donc là, il ne s'est rien passé de plus. 6 bourseaux. Je sais plus si je vous l'avais dit ça. Je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière.
J'ai acheté quelque chose avec Bourse aux banques. Je me rappelle plus, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. Je crois que c'était la semaine dernière, ça je vous l'ai dit. Donc l'essence, on en a parlé. Et hier, donc bah voilà, c'était le bleu libellule. C'est les achats hors achats alimentaires. Voilà. Alors, oui, on ferme, mon pauvre. On est un peu, on est un peu embêté là. Alors, on va reprendre le classeur puisque c'est la 5e semaine. J'espère, oui, non, vous voyez si ça va. On va se mettre comme ça, peut-être que vous y verrez davantage. Oui. Donc là, ce que j'ai prévu pour les courses, c'est prendre 80 € sur la 5e semaine. Donc la 5e semaine, elle est là. Hein, je mets de l'épargne tous les mois pour pouvoir justement pallier à cette 5e semaine. Donc là, 80 € pour la 5e semaine. Alors, évidemment, hein, vous savez, mon mari, il est parti au Portugal. Je vais vous mettre une ou deux petites photos. Là, il m'a envoyé des jolies photos de floraison. Attendez, c'est quoi? De figuier. Non, de grenadier. Donc, vous allez voir un grenadier en fleurs. C'est très, très joli. Les couleurs sont magnifiques. Et ensuite, vous verrez un cactus. Les cactus, vous savez, les figues de Barbarie. En fait, c'est des grosses feuilles décactées et vous verrez, c'est très très joli aussi. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, pour mes copines, est-ce que tu veux bien faire quelques petites photographies de temps en temps, histoire de nous donner envie, enfin de nous donner le moral, parce que quand je vois des fleurs, ça me met en joie. Alors je me dis que le partage peut être sympathique. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous savez ça. Et du coup, pour en revenir, je ne passe pas du coq à l'âne de façon ridicule. Je discutais hier avec une personne qui m'est très chère. Et en fait, je discutais en disant, mais parce qu'elle fait aussi les épargnes, et je me suis dit, mais j'ai rien du tout, j'ai rien prévu dans mon épicerie. Au Portugal, puisque moi je mange pas du tout ce que mange la famille là-bas, puisque moi je suis pas du tout je suis pas carnée, on va dire. Moi je fais très attention, je mange beaucoup de pâtes et de riz complet. Mon mari me dit que je suis un oiseau parce que je bouffe je bouffe beaucoup de graines, des graines de chia, des graines de lin, enfin vous voyez hein, un petit peu le truc. Voilà, moi je tiens à prendre soin de ma santé. C'est cette façon-là que j'ai décidé de mettre en place. Hein. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est la mienne. Voilà, et puis par contre, en termes de produits frais, bon ben voilà, on va consommer principalement les récoltes du champ, du jardin. Je dis champ parce que vraiment c'est très très grand. Donc on va consommer forcément quand c'est la saison des tomates, c'est midi et soir, et si ça pouvait être le matin ça serait pareil parce que on en consomme tant que ça produit, on consomme. Et ensuite quand un aliment se termine, la saison se termine, on passe à l'autre aliment et c'est pareil, c'est non-stop à tous les repas. Donc effectivement, ça, il n'y a pas de problème, on va consommer et ça va pas être un coût important. Mais par contre, moi, voilà, il y a des produits que je consomme qui coûtent beaucoup plus cher puisque c'est importé. Je dis pas que je ne mange pas des choses portugaises, hein, c'est pas du tout c'est pas le sens de ce que je veux dire, mais il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à ma façon de m'alimenter. Donc ça a un coût. Et vous me dites, mais pourquoi elle me montre ce petit porte-monnaie? Parce que c'est du liège. Et vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, ceux qui cousent souvent ont l'information, c'est que tout ce qui est maroquinerie, accessoires de maroquinerie, le liège est importé du Portugal. Alors il y a des fois des impressions, il y a des fois des choses avec un petit peu de brillant, tout ça, et c'est très très souple. En fait ça se travaille de la même façon que du tissu ou du cuir. C'est très très chouette. Et en fait j'ai sorti ce petit porte-monnaie là pour penser que voilà, je dois faire du stock. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dépensé un peu plus d'argent cette semaine, faire du stock pour amener là-bas.
ce que je ne vais pas trouver en tout cas, ou alors pour commencer un petit peu avant d'aller après autant de temps de voyage faire des courses, on n'a pas trop envie. Donc voilà, je vais mettre dedans dans ce petit porte-monnaie là, mais pas aujourd'hui puisque je ferai au moment du bilan du mois, vous verrez ce petit porte-monnaie là et je vais y mettre une partie de certains de mes défis dedans pour pouvoir commencer à faire mon approvisionnement ou ici ou là-bas, mais voilà, pour pouvoir acheter quelques petites choses pour remplir les placards, parce que si ici je suis en train de vider mon congèle et une partie de mes placards, bah là-bas il n'y a pas ma belle maman par exemple, elle est plutôt à flux tendu. Moi c'est pas mon cas, moi j'aime bien avoir un peu de réserve, donc là il va falloir que je fasse un peu de stock, donc ça sera là dedans. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé déjà avec tout ça. Donc pour les courses, on a mis que 80 €, ce qui est déjà très bien. Au cas où, j'ai prévu aussi que ça serait dans la 5e semaine qu'on utiliserait. Hop, je prends 10 €. Évidemment, je n'ai pas 10. Je n'ai pas 10. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais voir après. Ensuite, pour moi, je mets 20 €. Alors, pour moi, je mets 20 €. Et c'est la 5e semaine aussi. Je vais voir, sinon je vais faire un échange avec certains défis. Hein. C'est pas un problème en réalité. Voilà. Loisirs. Alors là, par contre, c'était au budget, c'est 10 €. Pardon, j'ai un petit ça dans la gorge. 10 €. Voilà. Hop. Rentrez là. Restaurant. J'avais prévu d'y mettre 10 €. Ah bah je sais que je vais avoir de la monnaie là. Regardez. J'avais prévu d'y mettre 10 € cette semaine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir cela. C'est pas fouillis, hein. C'est pas fouillis, simplement. Quand on explique, en fait, c'est toujours un peu plus... Ah mais j'ai pas besoin de... C'est un peu plus compliqué quand on explique. Donc, du coup, je reprends un billet de 20, puisque j'ai retiré le billet de 10. Voilà. Ici, je remets 10. Et là, on avait dit quoi au cas où 10 €. 10 €. Voilà. Hop. Au cas où, c'est bon. Normalement, ici, je dois pouvoir le ranger. On vérifiera quand même combien il me reste dans cette enveloppe. Voilà. Beauté. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas fermé. Non, j'ai pas fermé. Beauté, je vous ai dit que j'allais voir mon esthéticienne et du coup, vous allez rigoler, moi je dis les pattes arrière, hein, en parlant des orteils. Il faut bien compter 50 balles, je crois. Je vais mettre, j'ai 80 € là. Eh bien, j'ai pas 80, j'avais prévu combien? 60. J'ai déjà utilisé des choses, moi. Ah bon? Bah, c'est la meilleure, celle-là. 80. Ah oui! Mais oui, je suis allée chez le coiffeur il y a... C'est quoi, la semaine dernière? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, je suis allée la semaine dernière chez le coiffeur. Bon, bah voilà, j'ai la réponse. En fait, je vais prendre les 60 € parce que, voilà, ça coûte cher quand même. Bon, c'est sûr que c'est du plus. Mais bon, l'avantage sur les orteils, c'est qu'on en a pour... moi, je les tiens facilement 2 mois, donc on est bien. Et santé, je n'ai pas besoin de les mettre dedans. Voilà, le retour banque, on est bon. Parce que là, en fait, comme j'ai fait pas mal de... micmac, comme vous l'avez vu à la dernière vidéo. J'ai retiré une grosse partie de mon cash. J'ai dispatché dans d'autres enveloppes et du coup, il y a des retours banques qui ont été faits. Donc là, je suis déjà plus allégée. Il y a beaucoup moins d'argent à la maison et ça me va très bien. Donc là, au niveau de la 5e semaine, on va voir. Il me reste 2, 4, 6, 8. Il me reste 90 €. 90 €. Hop. Alors ça gomme bien, simplement mon support est un peu
comment dire, en relief, donc forcément, c'est pas top. 90 € de toute façon, ça repartira comment dire, en puissance comme ça. Hein, on va remettre des sous de côté. D'ailleurs, le Amazon, Microsoft, je vais pouvoir faire un retour banque parce que je ne l'ai pas fait et ça va être débité la première semaine. Non, je pense la première semaine de juin. Donc, faut pas que j'oublie, plutôt que d'aller chercher des sous en banque, peut-être je vais carrément utiliser ça pour pouvoir remplir mes enveloppes. Ça sera peut-être aussi bien. On avait dit donc 200 moins 90. J'ai retiré 110 €. Donc ici, c'est 800 moins 110. Il me reste normalement 690 €. Et voilà, ça, ce sont des enveloppes qui sont amenées à bouger souvent. Elles ont cet objectif-là et c'est très rassurant de savoir qu'on a un petit bas de laine pour prévoir justement ce genre de choses. Hein. Voilà, donc ça, 5e semaine, on va le ranger de nouveau par ici. Qui est là. Je crois que je vais aller boire un petit coup. Si j'avais une petite bouteille d'eau à ma portée, ça serait pas mal. Alors, excusez-moi, je vérifie. Oui, on y va. Voilà. Ça y est, j'ai bu un petit coup. Je me sens beaucoup mieux. Alors. Combien y a-t-il dans cette escarcelle? Combien? Moi, je le sais déjà, je cherche juste ma feuille. Hein. Je dis pas que je fais durer le suspense, mais voilà, ça sera plus facile pour moi pour remplir. Je vais juste mettre les petits sous ici, vous savez, parce que c'est le petit rituel. Moi, je ne sais pas faire les photos clic clac Kodak là. Donc on va faire comme ça pour faire mes petites photos lorsque je fais mon montage vidéo. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Clic-clac. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est magique, hein? J'adore. Hop. Voilà. Et donc, je vais vous dire, puisque j'ai tout compté, j'ai 60 €. 60. Ça, c'est top. Bon, je vous dis, hein, y a des choses pour lesquelles j'ai volontairement fait en sorte de ne pas faire de dépenses, mais c'est volontaire puisque non pas que je me restreigne, mais c'est surtout parce que je sais que je vais avoir beaucoup de dépenses dans pas très longtemps. Donc je vais pouvoir piocher dans mes petits défis. En attendant, j'ai le plaisir de remplir ces petits défis-là. Et puis, quand le moment sera opportun, je piocherai sans me poser de questions. Et ça, c'est top. Alors ici nous avions pris beaucoup d'avance hein, puisque vous aviez vu la dernière fois j'avais vidé une partie de certains de mes bilans, de mes défis pardon, pour pouvoir remplir ici. Donc là j'ai mis en banque ce défi là. Non, j'ai pas mis en banque. J'ai laissé juste les billets pour me dire combien j'ai réussi à mettre de côté, mais je ne sais pas si ça a un intérêt. Ça va peut-être cette enveloppe-là va peut-être partir parce que ça risque de m'embrouiller dans mes calculs. Donc là, j'avais mis beaucoup d'argent d'avance. Est-ce que je vais en mettre? J'ai envie quand même de continuer à mettre un peu. Plus vite il est terminé. Oui, je vais faire ça. Plus vite il est terminé et plus vite je peux passer à d'autres défis. Parce que moi, pour moi, les défis, c'est essentiel dans la mesure où ça me fait avancer dans mes épargnes. 315, donc on va remettre 10. Et ça fera 325. Donc hop, 10. Alors, je respecte pas les comment ça s'appelle? Les jours où on met les... Oh, pardon. Les jours où on met les sous. Ça n'a pas de... Je m'en fiche. Donc, plus 10.
325. Et je vais voir si je peux récupérer quelques... Peut-être des billets de 10 là-dedans. Oui, je peux récupérer des billets de 10. Donc je vais mettre le billet de 20 et je récupère le billet de 10. Voilà, ça fait un grand bond avec ce que j'avais fait la semaine, en milieu de semaine. Ça a fait un grand bond et c'est très bien parce qu'il y a des choses, j'aimerais bien les vider avant de... Eh oui, j'ai mis le billet. Attendez, je sais plus ce que j'ai fait. Oui. C'est ça, hein. 2, 30, 35. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai mis le billet de 20. Ok, on est bon. Je m'embête. Ah bah attendez, vous savez ce que je vais faire aussi? Le billet de 5. Parce que, pourquoi? Parce que le billet de 5, je vais finir le défi. Trop contente. Comme ça, après, on pourra commencer le défi de Betty. Mais le défi de Betty, on commencera au mois de juin. Pas avant. 200 €. Cool. Je l'écris, mais après, il va partir. Je vais le positionner ailleurs, ce truc-là. Donc, plus 5. 200 €. Alors, je tenais à dire, petit message à mon chéri, qui garde également les petits billets de 5 quand il en a. Garde-les quand même, hein, parce que... pourquoi? Parce que on va quand même continuer à les mettre de côté, les petits billets de 5. Hein. Voilà, on vérifie juste qu'il y ait bien 200. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 et 100. Voilà, c'est ça. Trop bien. Alors, ils vont aller rejoindre les copains, les copines qui se trouvent dans ma boîte ici. Donc ça sera, donc là c'était une première liasse de 100, donc là c'est la deuxième liasse. Et ça c'est pareil, j'ai rien copié, enfin j'ai rien inventé, j'ai tout copié. Hein. Je les utilise pendant les vacances. Donc ça c'est trop bien. Voilà, ça, hop, on le range en dessous des Made with Love qui sont déjà faits. Voilà, hop. Je vais laisser ça comme ça. Je ferai ma petite organisation tranquillou dans mon petit coin, ça sera très bien. Ensuite, nous avons, je me rappelle plus, défi court terme et défi long terme. Alors déjà long terme, moyen terme, pardon. J'ai le défi annuel de Betty qui était terminé. Alors vous voyez, je me suis mis un petit pense-bête. À la fin du mois de juin, cette enveloppe-là, elle partira course fond de placard Portugal. Donc ce petit truc-là. Voilà, tout est organisé, hein, tout est réfléchi. Les saisons, on va y mettre des sous également. Les saisons, il me reste encore 40 € puisque moi c'est une base de 130. Ah non, même pas. Même pas cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là. Mais non, c'est la dernière. Ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis trompée quelque part. Je vais vérifier. Ça me paraît bizarre cette histoire. Ça me paraît étrange. Peut-être quand j'ai... Je sais pas. On va regarder. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Oh, bah c'est dans mes coloriages que je me suis plantée. C'est ça, hein, j'ai 100 €. Il me reste encore 30 € à mettre. C'est quoi? C'est le 21 juin, je crois, le printemps. 100. Qu'est-ce que j'ai fichu avec mes petites fleurs de cerisier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. C'est qu'en fait, c'était les petites fleurs du dessus. C'est Sakura qu'on dit, hein, les fleurs de cerisier, je crois. Hein, me semble-t-il. Bon, ça c'est fait.
Monopoly, j'ai pas trop envie de tenter. J'ai envie de remplir les petits défis surtout. Et alors j'ai mis ici, alors je vais mettre mes petites étiquettes, hein, je vais mettre les petites étiquettes avec les prénoms. Bon voilà, c'est Mel à l'inspiration forcément, par ordre alphabétique. Alors bien sûr j'ai Aurélie qui m'avait fait cette jolie, ce joli défi que vous connaissez, donc les enveloppes d'Agnès. J'ai corrigé, j'ai mis les 5 puisque elle les avait calculées autrement, donc mais c'est bien 5, donc j'ai laissé comme ça. Alors Aurélie, Betty, j'ai le pique-pièce du mois, Céline, donc je vais déjà mettre les défis de Céline. Je les mets là et je verrai par lequel je commence, puisque de toute façon ceux-là je vais les commencer seulement en juin. Je les mets déjà ici. Ça c'est, je l'ai appelé chouette parce qu'au départ il y avait le défi chouette. Je vais quand même faire celui-ci parce que je l'aime bien. Tranquillou. Tranquillou. Il me faut 2 dés. Je vais laisser ceux-là ici parce que j'ai besoin. Parce que vous connaissez, moi, horizontal, vertical, c'est comme ma gauche et ma droite. Je m'y retrouve pas. Donc 6, c'est cette colonne-là. Et 4, c'est cette colonne-là. Voilà, j'ai 2 € à mettre. Oui, on a le droit d'avoir des lacunes. Hein, on a le droit. Hein. Mais j'ai toujours travaillé en miroir, c'est pas de ma faute. Hein. D'ailleurs, les 3/4 des gens qui travaillent comme moi à l'hôpital, enfin à l'hôpital ou ailleurs, qui parlent aux gens et qui parlent de la droite et de la gauche en montrant. Hein, comme je dis, bon ben, à droite, à gauche, vous voyez, c'est naturel pour moi. Ma gauche, c'est là. Parce qu'en fait, quand je parle à quelqu'un, quand je suis en train de faire un soin, par exemple, je dis excusez-moi à gauche. Parce que c'est la personne est face à moi et donc c'est sa gauche à elle. Et à chaque fois, voilà. Et je vous raconte un peu ma vie. De toute façon, tout le monde aime bien. Hein. On aime bien ça. Eh bien, je suis très mauvais GPS. Je mets 2 €. Ah non, ils sont moches. Je vais les faire passer en course. Quand je veux, quand mon mari me dit, je tourne à droite ou à gauche. Et par exemple, je vais dire, tu tournes à gauche. Alors lui, il va tourner à gauche, à sa gauche, à la vraie gauche. Sauf que moi, je dis, mais il me dit, mais c'était pas par là. Ben, je dis, mais je t'ai dit à gauche. Mais je dis, mais il faut regarder mes mains. Il dit, mais moi je conduis, je peux pas regarder tes mains. Dis, bon, d'accord, tu as raison. J'aime pas quand il a raison en plus. Hein. Mais bon, il a vraiment raison. Mais voilà, moi, j'ai un vrai problème. Je travaille en miroir, donc c'est toujours un peu compliqué. Ici, j'ai mis les petites cartes de Linda que je ferai au mois de juin également. Le défi Desperate Housewife, je me les coltine toutes. On le fait, on le fait pas. On le fait, puis après, je ferai mes petits défis. Je ferai les petits défis. Donc ça se remplira, parce que ça, celui-là, ce sont des gros montants. Alors, j'aurai la possibilité de faire... d'une autre façon, mais je verrai. Ça, je verrai ça en juin. Et Desperate Housewife. Ah oui, je suis à fond dedans. Hein. Je suis à la 6e saison, là. Je vais bientôt les avoir terminés. Je voudrais les avoir finis avant d'aller au Portugal. Tire 1 ou 2 dés, économise la somme. 4. Alors, j'étais où? J'étais là. 1, 2, 3, 4. La case rouge est à 2 €. Et ben c'est quoi? C'est 4 ou c'est 2? Non, sinon ce serait la pomme. Ah oui, c'est ça. Donc c'est le montant des dés. Et ben je vais mettre 4 €. 4 €. Voilà. Hop. Ça va être encore une vidéo un peu longue, hein, ça, vous le savez. Celui qui aime la vidéo courte, ben, c'est pas ici que vous allez trouver ça. Hein. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Donc, voilà. Hop, alors, ça, je les mets là. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais peut-être faire bien attention parce que il y a des petites pièces. Je vais utiliser peut-être
le trombone que Betty m'a envoyé. Ici. Voilà. Celui-ci, c'est fini. Donc, on installera le 5 €. Je ne sais pas comment je vais l'installer, mais je vais l'installer la semaine prochaine. Hop, ça c'est pour mes petits. J'utilise du vinyle, le vinyle que j'utilise pour mettre sur ma Scan & Cut. C'est ce que j'utilise pour faire mes petites choses comme ça là. C'est beaucoup plus solide que le masking tape. C'est beaucoup plus solide, donc c'est ce que je fais. Défi du mois. Alors la dernière fois, je sais pas, j'avais rangé mes trucs, il tombait des sous, j'ai regardé partout, je ne sais pas d'où ça vient. Bah je dis c'est pas grave, c'est pas grave. Celui-là, on va le faire après. Il faut que je fasse d'abord les gnomes. Ah, donc les petites cartes comme ça, elles s'enrichissent. Hein, vraiment, mois de mai, 5 €. Vous savez quoi? Je vais la terminer. Comme ça, on n'en cause plus. Ça, c'est fait. Donc, vous connaissez, hein, les enveloppes dorées. Hop, ça va être vidé aussi très bientôt. Je réfléchis à la façon dont je vais les vider. Et comment je vais les... Je vais la retirer. J'ai déjà celle du mois de juin qui est là. Hop, ça c'est fait. Les fruits et légumes, j'en ai mangé. Du coup, j'ai mangé quoi? J'ai mangé artichaut. Et j'ai mangé rhubarbe. Mais ça va me faire trop de sous. Je ne pourrai pas mettre là où je veux. Donc je vais juste mettre 3 €. C'est pas grave. J'ai fait une tarte à la rhubarbe. J'adore. On avait dit combien là? Du coup, si je mets 3, ça fait quoi? Je papote et... J'avais que 10. Bon, moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire 13. 13. Hop, c'est ça. 2, 5, 6, 7, 7, 10, 13, c'est ça. 13 €. Je sais pas pourquoi j'avais mis en marron. C'est joli, marron. Hop. Ah oui, je vous ai dit que j'avais fait de la couture. Donc forcément, je ne peux pas tout remplir puisque je vais aller sur mon défi couture. Qui se trouve... c'est mieux, il faut que je le fasse aussi, mais je ne peux pas être partout. Lecture, alors vous imaginez... Pardon. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où je coupe beaucoup, bah, j'ai pas le temps de lire. C'est pas grave, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, petite carte. Petite carte que j'ai mise ici. J'ai retiré une grosse partie des cartes qui sont là, parce que vous voyez, sinon ça fragilise ma jolie boîte que ma copine Caroline m'a offert. Gros travail, hein, les filles qui font du scrap, vous savez combien ça représente de boulot. Donc, alors, j'ai envie de mettre dans les défis du mois aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, on va voir déjà la somme qui va être tirée au sort. 9 €, ben voilà, c'est réglé. Je ne vais pas en mettre une deuxième. 9 €, ça ira très bien. Hop, 9 €. Forcément, j'ai pas de monnaie là-dedans. Alors, si j'ai une pièce de 2. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer la pièce de 2. Je mets 2 pièces de 1. D'accord. Maintenant, je mets le billet de 10 et je retire une pièce de 1. Clic-clac Kodak. Et celui-là, je l'utilise juste pour faire mon tracker. Il y en a qui peuvent l'utiliser normalement et d'autres en tracker. C'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'aime bien mes petites bonnes femmes là. Donc ça, hop, elle va être rangée, je crois ici, oui, avec les coccinelles ici. Et donc j'ai rajouté 9, ça fait 11 €. Donc voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme petit ouvrage? J'ai fait, vous allez voir, une jupe, une jolie jupe, enfin, jolie. Il vaut mieux qu'elle me plaise, puisque c'est moi qui l'ai faite, et elle est faite à ma mesure. Donc, c'est une jupe de style bohème. Celui ou celle qui coud, je vais vous dire le nom des créateurs, comme ça, ça sera
sympa pour vous. C'est la jupe bohème de Vanessa Pouzet, une jolie jupe d'inspiration un peu bohémienne, avec un grand volant. Je l'ai fait en viscose, un tissu très très léger, pas besoin de passer faire repasser le machin tout ça l'été. Hop, vous lavez, vous suspendez et vous remettez, et là c'est super. Donc j'ai fait ces petites jupes, donc vous voyez là que je vous ai mis en incrustation. Puis je me suis dit, mais je fais quoi avec pour mettre au-dessus? Alors comme j'ai quand même un stock de tissus, je ne sais même pas dire si c'est démentiel ou quoi. Là je pourrais encore faire, je pourrais encore tenir un siège hein, avant d'acheter du tissu, parce que j'en ai acheté beaucoup. Je fut un temps j'en achetais beaucoup, surtout quand je travaillais, mais voilà, j'y allais facilement. Et j'ai fait un petit haut, donc un petit haut que vous allez voir avec la jupe que je vous mets en même temps, hein, qui est positionné sur le mannequin. Il y a 2-3 petites choses qui me déplaisent, donc je vais retoucher ce petit haut, mais bon, il me va, il n'y a pas de problème. C'est un petit haut en jersey rose, il est croisé sur le haut du corps. Il est très sympa, il est hyper agréable, donc ça va être une tenue pour cet été. Oui, parce qu'on va avoir beau temps au Portugal, à défaut de l'avoir ici. Donc voilà, et là je suis encore en train de faire d'autres... j'ai déjà fait une découpe d'autres modèles, je suis trop contente. Alors on a dit quoi? 11 €, donc 3 plus 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, comme ça, en fait, ce tracker-là, enfin ça, je m'en sers de tracker, parce que ça me permet de vous le montrer. Je trouve tout mignonnet, donc voilà, si je le montre. Donc l'argent qui est là, hein, à part après dans mon enveloppe couture shopping, puisque voilà, ça me permettra de racheter des fournitures, hein, une aiguille qui casse, du fil. Bon, non, ça c'est pas possible, j'en ai déjà beaucoup. Un jour, si vous êtes intéressé, je vous ferai un petit atelier room tour pour vous montrer un peu ce que j'ai comme machine et tout, si vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne prendrai pas ce temps-là, ça n'est pas utile. Moi, l'objectif, c'est que je puisse vous faire interagir et que ça vous plaise, hein. Sinon c'est pas utile. Si je m'étais dit une chose, je reviendrai à Montréal. Non, je vais mettre ici peut-être. Non, je m'étais dit de ne rien me dire, ça ira très bien. Alors, 2, 4, il me reste encore 22, et 22, il me reste encore 8 € à mettre. 4, je vais mettre 5 € ici. Je le blinde, mais comme je vous l'ai dit, ça va aller là, ou celui-là, ou un autre, mais voilà, donc c'est pour ça que je le remplis pas mal. Parce que vous voyez, ça c'est une épargne à laquelle j'ai absolument pas pensé. Mais oui, sauf que quand ça vous tombe sur le coin du nez, dire mince, il faut que je remplisse les placards qui sont là-bas, qui sont vides, ben ouais, ça embête un petit peu mon fond de roulement, quoi, mon truc normal, mes courses. Donc 27 € dans cette enveloppe. C'est ça, hein, il me reste plus que 3 € à mettre. Donc voilà. Je viendrai récupérer une partie de la ferraille à part, et il me reste ça. J'ai envie de mettre un petit peu dans les petits chats d'Aurélie qui se trouvent. Ah oui, mais j'ai. Ah mais ça va se prendre après. Petite pièce, on verra après. Les petits chats d'Aurélie, j'ai. Alors ça, je le viderai pas forcément à chaque mois. Hein. J'ai combien là? Je vais y mettre 2 €. Ah bah tiens, il y a 2 € qui se trouvent ici. Très bien. Ah non, je vais les mettre plus foncé comme ça. Je sais qui c'est fait. Voilà, 2 €. J'aime bien les défis qui sont pas trop imposants en termes de montant. Comme ça, ça me permet de faire avancer tout doucement les choses, des petites épargnes toutes douces. Ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. De toute façon, ça repart après, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça repart forcément dans les épargnes.
Et il me reste 60 centimes que je vais mettre dans les défis que j'appelle des centimes, que d'autres appellent défis d'or ou je sais pas quoi. Puisque voilà, hein, vous le savez, chaque défi a sa destination. Ah bah 60 centimes, ça me fera 82 € ici, c'est trop bien. Voilà, et ben écoutez, on arrive doucement au terme de cette vidéo qui, je pense, a été longue, mais comme j'ai pas le visu sur mon, comment dire, sur le chrono, hein, je devrais peut-être acheter un chrono, mais non. Quand j'ai des trucs à dire, je le dis, et puis si j'ai rien à dire, et ben je fais comme les autres, je me tais. Plus 0,60, on est à 82 €. Et voilà, et on va pouvoir aussi mettre à force, mettre ça, dès que ça atteint, en fait, c'est 250, mais je pense que dès que ça va atteindre 100 €, je vais déjà mettre l'argent en banque et je mettrai un billet fictif pour pouvoir savoir que j'ai déjà mis des sous. Voilà, et bien, c'est pas mal, hein. On a tout mis en économie, toutes nos économies. On a tout mis en défi, puisque ça part ensuite dans les petits, oh pardon pour le bruit, dans les petites dépenses que j'aurai à faire. Voilà, écoutez, je suis heureuse en tout cas de voir que tout ce que je vous propose dans mes contenus soit apprécié. Ah mince, je vais ressortir encore celui de Céline parce que vous le voyez encore une fois quand même. Et puis voilà, merci pour vous pour être là. Donc on est toujours à plus de 1000 abonnés. C'est juste pour que vous puissiez avoir un petit aperçu, un de mes jolis cadeaux. Voilà, plus de 1000 abonnés. Et évidemment, qui dit 1000 abonnés dit un concours pour le moment que je réfléchis. Je ne sais pas encore, j'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais vous proposer. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée ou si j'insérerai les notifications pour le concours lors d'une vidéo normale. Je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Voilà, et bien, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous avez envie que d'autres personnes viennent connaître la méthode des enveloppes, puisque c'est une méthode qui quand même a fait vraiment ses preuves. Hein. On a déjà, sur l'année dernière, moi c'était l'année dernière que j'avais commencé, j'avais déjà quand même réussi à faire de belles économies. L'objectif, c'est de gérer au mieux son budget, et que ses dépenses soient en adéquation avec ce que l'on attend, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Les commentaires, je les lis, j'y réponds. Alors, quelquefois, j'y réponds très tardivement, pardon. Il se peut quelquefois que je réponde à des commentaires qui ont été notés il y a une semaine, 2 semaines, parce que je n'ai pas toujours les notifications. Voilà, vous pouvez me contacter bien sûr sur Instagram, je vous parle avec grand plaisir, je publie des petites fantaisies de temps en temps, et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, je suis très très contente parce que je monte au fur et à mesure dans la sphère des budgéteuses. Je suis ravie parce que je sais que ça fait des émules et que les gens peuvent après prendre en main leur propre budget, ne pas se retrouver à court d'argent, et puis surtout ne pas se retrouver en difficulté, c'est quand même l'essentiel. Voilà, et bien après cette très très longue vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.